Bonjour tout le monde, je profite d'un petit moment de répit pour vous faire partager avec vous une pensée concernant la vision du monde qu'on a quand on est boulimique. Alors, comme toujours, je précise que je généralise, peut-être tous les boulimiques ne vont pas se reconnaître là-dedans, mais probablement une écrasante majorité. Et que, évidemment, ce sont des concepts schématisés, vulgarisés. Je suis pas là pour vous présenter une thèse, hein, donc c'est pas parfait, mais voilà. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Macha, je suis la fondatrice de Boule de Vie et j'aide les personnes boulimiques à se libérer de l'obsession alimentaire pour de bon. Alors, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que quand on est boulimique, donc vous savez probablement, j'espère que je travaille moi sur la personnalité qu'il y a derrière, sur la vision qu'on a du monde, comment on s'inscrit au monde quand on est boulimique et pas sur le côté alimentaire. Et donc dans cette manière qu'on a de s'inscrire au monde, je constate vraiment une tendance récurrente. Et moi j'étais complètement comme ça, c'est de voir le monde selon une vision très clivante, très hiérarchisée. Si vous voulez, les termes qui définissent la manière dont on voit le monde quand on est boulimique, c'est la hiérarchie, la compétition, la verticalité, la rivalité, la bataille, les fonctions. Je vous explique un petit peu plus ce que j'entends par là. Quand on est boulimique, en général, on vit dans un monde dans lequel on a l'impression qu'on vit dans une jungle. On a l'impression que la vie, c'est une bataille et qu'il faut se battre pour survivre et pour la réussir. Et que y a, un côté limité des ressources. Il n'y en a pas pour tout le monde n'a pas sa place. Si je vais bien, si je m'amuse, si je profite, je le fais au détriment de quelqu'un. Il y a vraiment une culpabilité à profiter de la vie. Il y a une espèce d'urgence à vivre, un sentiment de devoir, de devoir se battre pour se maintenir à flot. Je vais poser le téléphone parce que je vois que sinon je tremblote. Et donc c'est pour ça. Donc je parlais des termes de hiérarchie. Donc on va se comparer, on va avoir tendance à étiqueter les gens selon des jugements sociaux, se dire tiens, une telle elle a réussi parce qu'elle a ça que moi j'ai pas, un tel il a réussi parce qu'il a ça que moi j'ai pas, et ces jugements peuvent porter sur plein de choses, ça peut être aussi bien le boulot que l'argent, que le style de vie, que le fait d'avoir fondé une famille, ça peut être plein de choses, mais forcément ça va être hiérarchisé, il y aura un côté je définis ma valeur sur une échelle, hein, il y a un côté très pyramidal. Le terme de fonction, le fait de voir le monde en termes de fonction aussi, c'est très présent. Ça, c'est un peu plus délicat à expliquer. Ça veut dire que on va associer aux gens une fonction selon leur niveau de réussite perçu. Par exemple, tiens, un tel, il est, je sais pas, il est cadre dans telle entreprise, à tel âge, il a réussi, super bien réussi sa vie, alors que moi, j'ai 30 ans et je n'ai jamais encore réussi à faire ça. Elle a publié un livre alors qu'elle n'a que 25 ans et moi, à 30 ans, je n'ai jamais publié un livre, donc j'ai raté quelque chose. Euh, voilà, il y a la fonction. On va caler des fonctions, des étiquettes. Être auteur, être mère de famille, être cadre, être chef d'entreprise, être, je sais pas, enfin, vous voyez, une vision très jugeante des choses. Entre toutes ces étiquettes, on va créer une compétition. Donc, comme je vous disais, on s'inscrit dans une verticalité, c'est-à-dire, je vais me comparer, où est-ce que j'en suis par rapport à une telle, est-ce qu'elle est au-dessus, est-ce que je suis en dessous. On va vraiment voir les choses selon un mode vertical. Et le comportement associé, c'est par exemple, au lieu de vivre sa vie, on va aller regarder, on va aller regarder comment se débrouillent les autres et on va éprouver du soulagement quand quelqu'un échoue, en se disant ah, lui aussi ou elle est nulle, comme moi. Ou alors pas forcément dans des termes aussi violents, ça peut être plus soft, ça peut même être inconscient, ça peut être, voilà, éprouver un soulagement à voir quelqu'un échouer, éprouver un soulagement à voir que d'autres gens galèrent. Euh, Voilà, en gros. Hein, donc, ça, c'est la vision que je retrouve super souvent chez les personnes boulimiques. Le monde est une jungle, je dois me battre pour garder ma place et je dois conquérir ma place dans ce monde-là. J'ai pas le temps de me reposer, j'ai pas le temps de prendre du plaisir parce que si je fais ça, je vais rater quelque chose. Voilà, il y a une urgence et il y a un besoin de travailler vite, fort, beaucoup et de pas se laisser aller. Et quand on se laisse aller, ah bah alors là, c'est complètement raté, on est complètement nul. Et c'est pas de la détente, c'est pas du repos, c'est ce qu'on perçoit vraiment comme du laisser aller. On le vit comme tel. C'est-à-dire, j'ai failli à ma mission de me battre pour garder ma place dans cette vie. Ça, c'est la vision qu'on a, donc, quand on est boulimique. Et
un des enjeux en tout cas de ce qu'on fait dans le coaching boule de vie, et vraiment en tout cas c'est quelque chose que je vous encourage à faire de votre côté, quoi que vous fassiez, si vous êtes boulimique, vraiment portez attention à ça. Je vous encourage à adopter une toute autre vision du monde. Et en réalité, on a le droit, on a la liberté de voir le monde comme on veut. Et ça, c'est super intéressant. On n'est pas obligé d'adhérer à cette réalité. Et ça peut paraître fou parce que je vois tout de suite les objections fuser, me dire, bah oui, mais bon, en même temps, le monde est hiérarchisé. Tu vas pas me dire qu'il n'est pas hiérarchisé. Oui, mais en même temps, il y a bien des gens qui réussissent mieux que d'autres. Oui, mais en même temps, il y a bien des gens qui sont stars de cinéma, créent leur boîte, sont footballeurs professionnels, ont 5 enfants avant tel âge, et d'autres qui n'ont pas tout ça. Mais évidemment, mais pour autant, on n'est pas obligé de voir ça selon une logique hiérarchisée. On n'est pas obligé de poser du jugement ou des étiquettes derrière le monde tel qu'il fonctionne. C'est un choix à partir du moment où on a conscience qu'on a le choix. Tant qu'on n'a pas conscience de ça, c'est inconscient. C'est pas une histoire de choix, on voit les choses comme ça. Mais quand on réalise que on n'est pas obligé de voir le monde selon une logique hiérarchisée, alors ça devient un choix de continuer à voir le monde comme une bataille. Parenthèse, quand je dis ça, je suis pas en train de dire voilà, vous avez pris conscience, c'est super facile, vous n'avez plus qu'à changer vos croyances. Évidemment, je dis pas ça. Ces croyances-là de hiérarchie, de bataille, elles sont très ancrées, elles sont adossées à des mécanismes de survie. Si on les a intégrées, c'est pas pour rien. Et c'est difficile de s'en défaire, notamment seul. C'est tout à fait possible. Je l'ai fait, plein de gens l'ont fait. Mais ça prend du temps. Donc soyez indulgents avec vous-même. Ne rentrez pas dans une logique bataille vis-à-vis de vous-même pour adopter ces croyances. C'est important que je dise ça parce que je veux surtout pas vous faire sous-entendre que, voilà, quand on a conscience d'un truc, eh ben, ça, on peut s'en débarrasser immédiatement. Non, non, non. Il y a vraiment un effet d'inertie. Il faut du temps pour changer sa manière de voir le monde. Il faut beaucoup de prise de conscience. Il faut beaucoup d'introspection. Il faut vraiment prendre un pas de recul et avoir une forme de clairvoyance sur la manière dont on fonctionne. Donc, il faut s'observer. Voilà. Et la nouvelle vision du monde que je vous propose d'intégrer et d'adopter, et là, ça va devenir un choix, c'est un monde qui fonctionne non pas dans une logique hiérarchique, mais dans une logique horizontale de lien, où on n'a pas des fonctions, mais des personnes, des humains, et pas des fonctions, une logique de coexistence et pas de compétition, une logique d'unicité et pas de rivalité. Et ça, je le dis souvent, en fait, le salut, vous voyez, quand on se compare, machin truc, quand on se dit, mais il y a tellement de gens qui sont tellement mieux que moi, etc. Moi, je crois que le salut, il est dans l'unicité. Et ça paraît complètement con quand je le dis comme ça. Ah, c'est rigolo, on voit des bouteilles de bière en fond. C'est de la tourtelle. C'est sans alcool. Je sais pas pourquoi je me sens toujours obligée de préciser ça, mais bref, on s'en fout, mais je les vois dans le fond, là. Mince. Attendez, je vais mettre pause le temps de retrouver ce que... Ah oui. Donc, la clé vraiment, c'est de... Mais c'est pas des paroles en l'air. Quand je dis tout le monde est unique, alors c'est un truc, vous allez me dire, ouais, enfin, je peux le lire dans n'importe quel magazine. Mais évidemment, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand je dis vous êtes unique, c'est pas juste, voilà, débrouillez-vous avec ça. C'est si vous cultivez votre unicité, que vous vraiment vous apprenez à vous connaître vous tel que vous êtes. Et là aussi, c'est l'objet du travail qu'on fait. Vous apprenez à vous connaître tel que vous êtes, que vous maîtrisez votre fonctionnement, que vous vous sentez tout à fait aligné avec qui vous êtes, vous allez vraiment révéler votre unicité et vous pourrez plus vous comparer, en fait ça fera plus sens. Ça ne fera plus sens. Quand on accepte sa vulnérabilité, on devient intouchable. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est super important. Bref, donc le monde, la vision du monde que je vous encourage à adopter, c'est ça. L'horizontalité, de la coexistence, de l'unicité, de l'abondance aussi. Et l'abondance, c'est pas juste blablabla, développement personnel, machin, je me répète tout est abondance. Non, l'abondance, c'est je ne prive personne de quoi que ce soit en prenant ma place. C'est je peux totalement prendre toute ma place et briller complètement et profiter de la vie sans faire d'ombre à personne. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour adopter ces croyances-là ? Alors, moi j'ai envie de dire que déjà, il y a beaucoup de choses qui vont déclencher le retour de la vision hiérarchisée des choses. C'est-à-dire que quand même, c'est très facile de se comparer. C'est très facile de retomber là-dedans, dans une vision de compète, de rivalité, et ça rend malheureux. Tout le monde, il n'y a personne que ça rend heureux, parce que même quand on voit le monde de manière hiérarchisée, même qu'on est au sommet de la pyramide, on est constamment en train de flipper que quelqu'un nous destitue, qu'on soit plus aimé, enfin, c'est le malheur assuré en fait. Donc,
beaucoup de choses nous ramènent à ça, et je crois que c'est vraiment un effort personnel, un vrai effort personnel, de se dire, quand on se surprend à retomber dans une vision hiérarchique des choses, de se dire, non, moi je veux pas adopter cette manière-là de voir les choses. Moi je crois à la coexistence, je crois à l'horizontalité, je crois au lien, je crois à l'abondance. Et c'est une vraie discipline personnelle et ça prend tout son sens quand on vit des moments compliqués. Ça prend tout son sens quand on a envie de se comparer, de se dire non, je crois pas à ça. Je crois pas à ça. Et il y a une chose qui peut aider à intégrer cette vision du monde, et ça c'est vraiment une réalité, c'est de se souvenir que en fait chacun fait comme il peut. Et ça c'est quelque chose que j'avais vraiment appris en thérapie et qui m'avait changé la vie. Mais ouais, chacun fait comme il peut. C'est-à-dire que sur cette terre, chacun fait comme il peut et il n'y a personne qui a la vie facile. Même les gens qui veulent faire croire qu'ils ont la vie super facile et qui refusent de se montrer vulnérables et qui, ce faisant, se rendent très malheureux parce qu'en fait, je vous dis, fera l'objet d'une autre vidéo, mais se privent d'une possibilité de créer du lien. Même les gens qui véhiculent une image de facilité n'ont pas la vie facile. Ça n'existe pas. On vit une vie incarnée, on a tous des challenges, on a tous des inconforts, on a tous des difficultés, et ça c'est indépendant du confort matériel, c'est indépendant des circonstances familiales. Je suis pas là pour hiérarchiser, comparer qui vit les choses les plus difficiles, mais même des gens qui en apparence ont tout, ont leur challenge. Ça je le dis tout le temps. Et donc ça peut aider vraiment de se dire, voilà, ça peut aider de se rappeler ça pour se dire, moi je rentre pas dans ce jeu-là de la hiérarchie. Alors, j'avais ces pensées-là en tête et j'avais envie de les partager avec vous. Ceci étant dit, c'est juste des graines que je sème. Pour en faire quelque chose, ça demande du temps, du travail, ça demande une envie surtout d'en faire quelque chose. Ça demande une vraie envie d'en faire quelque chose, ça demande de voir l'intérêt qu'il y a derrière à changer cette vision du monde, parce que si vous voyez pas l'intérêt, ça sert à rien. Et j'ai bien conscience que ça reste assez abstrait ce stade, donc j'en ferai probablement d'autres vidéos plus précises. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire. Si vous avez des remarques, si vous avez des n'importe quoi, postez-les en commentaire. Voilà. Je crois que c'est tout. Et je vous souhaite une belle journée à tous, à toutes. En fait, j'ai coupé un petit peu trop tôt et il y a une chose que je voulais dire qui est importante. C'est que dans cette proposition qu'il y a de changer sa vision du monde, de sortir d'une vision hiérarchisée, de sortir de la jungle, de sortir de la compétition et d'embrasser une vision horizontale des choses dans lesquelles on est en lien les uns avec les autres, y a une résistance qui est de se dire oui, mais moi, si j'abandonne cette vision hiérarchique des choses, alors j'arrête de me battre et les autres continuent de se battre. Et donc les autres continuent d'avancer, de grimper dans cette échelle et pas moi. Hein, vraiment, il y a cette crainte de si je me sors de la course alors que les autres continuent d'y être, je risque de rater quelque chose. Je vais louper un truc en fait. Il va se passer quelque chose et moi je serai dans mon insouciance, dans mon côté il y a du lien, machin, dans mon côté bisounours. Et je vais rater la course, je vais rater la compète. Donc c'est la question qu'on se pose quand on est très très accroché à cette vision hiérarchisée des choses. Et en fait, j'avais envie de faire un parallèle avec la question de l'armement, ou la question de la guerre et de la paix. C'est comme, vous voyez, des États, c'est comme le désarmement. Un État qui va prendre le parti de se désarmer ou de réduire son armement puis de désarmer, alors que tous ses voisins dépensent des milliards d'euros ou de dollars dans l'armement, quelque part, il prend un risque. En fait, bien sûr qu'il prend un risque. Le risque, c'est si mon pays se fait attaquer, je ne dispose pas d'un arsenal, je ne dispose pas d'armes pour me défendre face à tout cet arsenal que possède mon voisin. C'est comme, à une échelle plus petite, ça va être comme la question des pacifistes. C'est si je refuse de me battre avec des armes ou de me battre tout court, alors si je me fais attaquer par quelqu'un qui a des armes ou qui veut se battre, je ne peux pas me défendre puisque moi je choisis la non-violence. Oui, c'est un risque à prendre, je suis d'accord. C'est en fait une question de choix. Et la vraie question c'est, est-ce que je suis heureuse ou heureux dans un référentiel hiérarchisé, vertical, où je m'invente une compétition, une rivalité avec les gens, où j'ai très très peur de mon voisin, où je veux pas lâcher mon flingue parce que j'ai très peur qu'on m'attaque et je veux surtout pouvoir me défendre. Et c'est un choix, et c'est ok, et c'est un fonctionnement qui repose sur la peur, ou est-ce que je me dis, moi ce qui me rend heureuse, c'est de voir le monde d'une autre manière, c'est mon choix, c'est du lien, chaque personne est unique,
Ma réussite n'empêche pas la réussite du voisin. Je peux me réjouir pour la réussite du voisin parce qu'elle me fait pas d'ombre à moi. Et attention, je dis pas que c'est facile. Ça c'est beaucoup plus difficile que d'accepter une vision hiérarchique des choses. C'est beaucoup plus difficile en tout cas au début, de refuser de voir le monde comme un champ de bataille. Mais personnellement, ça me rend beaucoup plus heureuse parce qu'en fait, ce faisant, je m'affranchis complètement des craintes de la compétition. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, et puis ça m'arrive quoi, en plus c'est un vrai exemple, imaginons que je me compare avec des personnes qui sont entrepreneurs et éventuellement qui vont travailler dans le même champ que moi. Et puis je vais aller sur les réseaux et tout, puis je vais me dire, oh là là, cette personne, elle réussit super bien, elle est super visible, elle a plein d'abonnés, enfin j'en sais rien, elle a écrit, elle a posté un truc avec telle personne. Enfin je vais commencer à me comparer, je vais commencer à me dire, ah bah toi par contre, t'en es pas là, bah toi t'es plus âgé, t'as pas fait ça, et là je vais rentrer dans cette espèce de logique de comparaison, et je vais sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se meurtrir en moi. Vous voyez, je sens que mon niveau d'énergie baisse, je sens que je suis en train de me ratatiner sur moi-même. Et si j'ai la présence d'esprit de me dire, attention, tu es en train de voir le monde selon une vision rivale, de compétition, de bataille, tu es en train de croire que la réussite de cette personne te prend quelque chose à toi, là j'ai la possibilité de rectifier parce qu'en fait, quand je me dis, et ça peut être un effort de se dire, ouais, c'est cool pour elle. Franchement, cette personne, elle fait du super boulot. Je suis contente pour elle. Je vais pas forcément faire une fête en son honneur. Je vais pas forcément sauter au plafond, mais je peux avoir une sincère admiration pour la personne et me dire, bah, c'est vraiment cool, c'est vraiment mérité. Elle fait du super boulot. Et me dire, bah, je vais m'inspirer de ça. Ça va me donner de la force. Et je refuse de rentrer dans ce rapport de force. Je refuse de me comparer. Je refuse de me rabaisser parce que quelqu'un a brillé. Moi, j'ai envie de briller aussi à côté et j'ai envie d'admirer cette personne et j'ai envie de lui souhaiter le meilleur et ça me rend plus heureuse. Et donc, c'est un choix. Voilà, bon, je sais pas trop si c'est forcément super clair. Ce que je disais dans la première coupure, ça reste des choses assez abstraites, mais si je résume, quand on sait ça, on a le choix de continuer à voir les choses comme un champ de bataille ou pas. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que le switch il est immédiat, ça veut dire que ça demande un effort personnel de se dire non, je refuse de jouer ce jeu-là. Voilà, je ne jouerai pas ce jeu-là. Parce que ça me rend pas heureuse. Et donc, moi je crois très fort que ça rend beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux de voir le monde dans une logique horizontale de lien plutôt que d'être dans cette logique verticale. On n'a aucune obligation d'accepter cette vision-là. Elle ne correspond pas à une réalité objective, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'il y a des organisations, des institutions hiérarchisées que c'est une réalité objective. C'est là où c'est peut-être un petit peu tordu ce que je dis, mais voilà. Enfin, peu importe, pour moi c'était super important de partager ce message avec vous en fait. Voilà, j'ai préféré faire la vidéo tout de suite, même si elle a du coup un petit peu à l'arrache. Je vous souhaite cette fois pour de bon une très belle journée et à bientôt.